Sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Oh, s'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, à rien. Oh, 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 oh. S'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, j'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil. Et voici toutes tes vanités poursuites du vent. Sert-il à un homme de gagner le monde entier? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? S'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, à rien. Revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? J'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil. Et voici toutes tes vanités poursuites du vent. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? S'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, s'il perdait son âme, oh, à rien. Alléluia, gloire et honneur à notre Dieu. Gloire, louange et honneur à notre Dieu. David a béni l'Éternel en disant: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Gloire, honneur, louange. Tu règnes sur tout l'univers, Seigneur.
et ta domination subsiste dans tous les âges. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te saluons, majesté. Nous te saluons, majesté. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de ce moment, Seigneur. Nous voulons te saluer, majesté. Nous voulons te saluer, majesté. Seigneur des seigneurs, nous voulons te saluer parce qu'en ce jour, nous voulons parler du mariage de la famille. Nous voulons reconnaître que tu es le concepteur du mariage de la famille. Tu es l'artisan, le fabricant du mariage. Peut-on parler de cette institution sans invoquer ton nom, sans évoquer ton nom, sans te saluer, sans reconnaître qui tu es en ce qui concerne le mariage, la vie de famille? Nous ne pouvons pas prétendre parler de cette institution sans reconnaître que tu en es le concepteur, l'artisan. Nous bénissons ton nom. Nous soumettons ce moment à ton esprit, à ta volonté. Nous prions afin que, Seigneur, tout ce qui va se dire sur cette plateforme soit conforme à ta volonté. Que ce ne soit pas l'idée d'un homme, que ce ne soit pas l'idée d'une expérience, que ce ne soit pas l'idée d'une connaissance humaine, mais que ce soit entièrement ta volonté. Utilise-moi donc un canal pour dire ta volonté, rien que ta volonté. Gloire et honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. À toi seul le règne, salut, majesté, à toi seul la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bonjour chers frères et chères sœurs en Christ Jésus. Bienvenue sur la plateforme Une Tout Forte. Je veux saluer la sœur Genèse Lima, je veux saluer la sœur Valérie Yoboué, saluer le frère Angelin Trésor, saluer la sœur Nyansibo Carole. Je veux saluer tous les bien-aimés, la sœur Grace Rwana, Atubwali. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Je vous dis encore shalom, shalom, bienvenue. Je veux t'inviter, toi qui es présent sur ce direct, toi qui es connecté, à te connecter avec ton cœur. Connecte-toi avec ton cœur sans distraction parce que tu es à un rendez-vous avec le Seigneur. Je salue la sœur Déborah Accro, la sœur Amélie Abigail. Dieu vous bénisse. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Sur Une Tout Forte, nous avons une identité. Une identité que tu dois connaître à partir d'aujourd'hui. Nous sommes la famille royale. Nous sommes la famille royale. Notre Père est l'Éternel, le roi premier, le roi des rois. Sur cette plateforme, nous allons appeler le Seigneur avec plusieurs noms bien sûr. Mais nous allons l'appeler le roi premier, le roi des rois. Sa majesté, le roi premier. Tu pourras aussi l'appeler Emmanuel le Grand. Nous sommes la famille royale et nous bénissons le Seigneur. Et comme la Bible nous le dit à travers plusieurs versets de la Bible, Romains 5, 17, 2 Samuel 7, 11 à 17, Ésaïe 9, 5 à 6, nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner et sur cette plateforme, désormais, nous allons nous appeler des kings, c'est-à-dire des rois, et des queens, c'est-à-dire des reines. La sœur Déborah Accro, tu es une queen. Le frère Marcel Yoboué, tu es un king. Nous sommes des rois et des reines sur cette plateforme. Notre Père, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ses fils et il nous appelle à régner dans ce monde. Et en tant que ses fils qui doivent régner, nous sommes des rois et des reines, des kings et des queens. La sœur Carole Dien, Dieu te bénisse, tu es une queen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons dans sa parole. Le jeudi dernier, par la grâce du Seigneur, je vous ai entretenu sur l'infidélité qui n'est pas une option dans le mariage, mais une obligation devant le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer toujours sur ce thème. L'infidélité n'est pas une option dans le mariage, mais une obligation devant le Seigneur. Je salue la sœur Ange Accro, que le Seigneur te bénisse. Ange Accro, Dieu te bénisse. Tu es une queen, une reine. Nous prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 6 et Genèse, le chapitre 2, les versets 15 et 17. Nous lisons donc Genèse, le chapitre 2, 15 à 17.
L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te rendons grâce pour cette richesse que tu nous as donnée. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Bien-aimé, je t'invite à regarder ce qui est écrit dans ce passage et à écouter ce que dit ce passage. Je vais te rappeler encore que la fidélité n'est pas une option dans le mariage, mais une obligation devant Dieu. Et que le conjoint a droit à ta fidélité. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit ceci, que Dieu a dit à Adam de ne pas manger de tous les arbres du jardin, de ne pas manger, il pourrait manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangera, il mourra. La Bible dit que la femme a vu que l'arbre était agréable à voir et bon à manger, et elle en mangea et elle en donna aussi à son mari. Bien-aimé, Dieu dit de ne pas manger. C'est une interdiction. Ève dit, c'est agréable à manger. C'est-à-dire, ça fait plaisir, ça plaît, c'est doux. Donc, elle va manger. Dieu dit, ne mange pas. Elle dit, c'est doux dès le fruit là. Oh, c'est trop doux. Donc, je vais manger. Dieu dit de ne pas manger. De ne pas manger quelque chose. Et toi, tu dis, c'est doux, donc tu vas manger. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit, ne mange pas. Toi, tu dis, non, c'est doux. C'est doux, donc tu vas manger. Bien-aimé du Seigneur, Dieu a dit de ne pas manger, pas parce que c'est pas doux, mais Dieu a dit de ne pas manger parce que ce n'est pas bon de manger. Dieu dit de ne pas manger quelque chose, mais Dieu n'a pas dit que c'est pas doux. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a rien dit si c'est doux ou si c'est pas doux, si c'est agréable à manger ou c'est pas agréable à manger. Dieu dit ne mange pas, un point, c'est tout. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le péché a quelque chose de doux. Le péché a quelque chose de doux. Quand quelqu'un vole une voiture, par exemple, et que cette personne monte dans cette voiture, il vole la voiture de quelqu'un, il monte dans la voiture, il a une sensation agréable. Il se sent bien, il est dans un état vraiment très satisfaisant. Quand les sièges, par exemple, de la voiture sont moelleux, le fauteuil est doux, il a une sensation de bien-être. Il a une sensation de bien-être. Bien-aimé du Seigneur. Ça lui plaît, c'est doux, mais la voiture l'a volé. Est-ce parce qu'il se sent bien qu'il doit le faire? Il a volé, il se sent bien, ça lui plaît. Mais est-ce que ce qu'il a fait est bon? Même si c'est agréable, même si ça fait plaisir d'être dans une belle voiture. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève que ce n'est pas doux. Dieu dit ce n'est pas bon. Je veux que tu écrives, bien-aimé du Seigneur, un king qui est là, une queen qui est là. Dieu n'a pas dit que c'est pas doux. Dieu dit c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas doux. Ce n'est pas bon parce que quelle que soit la forme dans laquelle la chose va se présenter, ou quel que soit le plaisir que la chose peut procurer, quel que soit le plaisir qu'on peut en tirer, ce n'est pas bon, il y a la mort là-dedans. Il y a la mort dans ce fruit. Et en ce qui concerne notre contexte d'aujourd'hui, nous parlons d'infidélité, nous parlons d'adultère.
Il y a du goût dans le péché. Il y a du goût dans le péché. Quelque chose qu'on peut appeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que quelque part, ça fait un petit bien, mais c'est mal, mais c'est pas bon. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à un bien-aimé, je veux dire à une queen, je veux dire à un king, à un roi, une reine, je veux dire, quand tu aimes par exemple les seins d'une certaine forme, quand tu vois une femme avec ses seins, automatiquement tu es attiré vers cela. Ça te ferait du bien de toucher à ses seins. Bien-aimé du Seigneur, quand tu vois le plat de ton voisin qui dégage une odeur vraiment très agréable, une odeur qui fait du bien aux narines, est-ce que tu te jettes sur le plat de ton voisin? Tu avales simplement ton crachat et puis tu passes. Donc, si tu aimes les seins d'une certaine forme et que ta fille, par exemple, a ces seins-là comme tu les aimes, est-ce que tu vas aller toucher les seins de ta fille? Ça te fera du bien de toucher à ses seins. Mais parce que ce sont les seins de ta fille, tu ne vas pas les toucher, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas bon. Bien-aimé, je parle à un king, je parle à une queen. Toi qui penses que tu dois faire des choses par rapport à ton propre plaisir. Mais ne sais-tu pas que, par exemple, celui qui viole une femme, il a une sensation aussi de plaisir dans ce qu'il fait. Il a une sensation. Il ressent du plaisir en violant une femme. Mais est-ce que ce qu'il est en train de faire est une bonne chose? Est-ce qu'il est en train de poser un bon acte? Non. Ce qu'il fait n'est pas bon. Si le plaisir et le goût qu'on peut avoir en une chose peut constituer un laisser-passer, je te dirais que pour certaines personnes trouvent du plaisir en tuant les gens. Il y a des gens qui trouvent du plaisir en tuant les gens. Donc, avoir du goût en une chose, tirer du plaisir en une chose n'est pas un laisser-passer pour faire la chose. Un pédophile a du plaisir à violer les enfants. Mais est-ce que ce qu'il fait là serait bien? Est-ce que c'est tout ce qu'on fait, tout ce qui nous fait plaisir, qu'on doit forcément faire? Bien-aimé, le braqueur a du plaisir à braquer les banques à cause de ce qu'il va gagner. Mais est-ce que c'est bon de le faire? Bien-aimé, le voleur de ta récolte au champ est content quand il vole toute ta récolte. Et il va vendre et puis il aura les poches pleines pour s'acheter tout ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est ce qu'il fait bien, même si ça lui fait plaisir? Je veux dire à une queen, je veux dire à un king, le voleur de ta récolte ne fait pas ce qui est bien. Je veux dire à une queen, je veux dire à un king. Demandez par exemple au diabétique si le sucre est doux. Demandez à un diabétique si le sucre est doux. Si le sucre est doux, il vous dira oui, le sucre est doux. Mais il ne doit pas en consommer parce que cela n'est pas bon pour sa santé. Cela n'est pas bon pour sa santé. Donc ce n'est pas parce que c'est doux que tu dois le faire. Il y a du goût dans le péché, bien-aimé du Seigneur. Il y a du goût dans le péché. Mais le Seigneur dit de ne pas faire parce qu'il y a la mort là-dedans. Parlons de fidélité. Le Seigneur nous dit dans sa parole en Exode au chapitre 20, au verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. » Le Seigneur dit « Tu ne commettras point d'adultère. » En Esther au chapitre 2, au verset 17, la Bible nous dit que le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Cher Queen, cher King, le roi Assuérus a aimé Esther plus que toutes les autres filles. Et il a mis la couronne royale sur sa tête. Il a fait d'elle sa reine. À partir de ce moment-là, il renonçait à toutes les autres belles filles parce que ses regards se sont portés sur Esther.
Et donc, il doit obéir à ce principe de la parole de Dieu qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Si un king est ici, si une king est ici sur cette plateforme, quand tu as porté tes regards sur une Esther, une queen, une reine, quand tu as porté ton regard sur elle, que tu l'as choisie au milieu d'une multitude de jeunes femmes. Tu as regardé à la beauté de toute cette femme et tu as porté ton regard, ton choix sur cette femme. À partir de ce moment-là, tu dois te contenter que de cette seule femme. Je répète encore, la fidélité dans le mariage n'est pas une option, c'est une obligation devant Dieu. Et même s'il y a le goût dans le péché, cela interdit parce que ce n'est pas bon, parce qu'il y a la mort dans le péché, parce que le Seigneur a dit que celui qui mange le fruit défendu, il va mourir. Bien-aimé, tu parles de plaisir. Quand le lundi matin, tu as envie de prolonger ton sommeil, le sommeil est doux. Non, c'est particulièrement doux, bien-aimé du Seigneur. Tu as envie de prolonger ton sommeil jusqu'à peut-être midi, mais tu ne le fais pas. Quand bien même le sommeil est doux, tu ne le fais pas. Quand bien même le sommeil est soit vraiment d'une douceur qu'on ne peut qualifier, bien-aimé du Seigneur, tu te lèves et tu vas au travail. Donc, on ne fait pas toujours ce qui est doux. On apprend à faire ce qui est bon, pas ce qui nous plairait forcément. Pas ce qui nous plairait forcément. Il y a doux, hein? Il y a doux même. Il y a doux dans le péché. Il y a du goût dans le péché. Je dis par exemple qu'une femme peut tirer du plaisir en ayant aussi un amant. Et puis ce serait pour elle aussi une occasion aussi d'expérimenter d'autres sensations, des sensations avec un autre homme. Mais est-ce que ça serait bien? Non, parce que le Seigneur a dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est doux hein, d'être un lémec. Quand le week-end, tu es un lémec, tu es avec, comme on dit en Côte d'Ivoire ici, tu es avec ta petite, ou bien tu es avec deux petites, et puis tu as le cigare là, et puis bon, tu es étendu là, et puis bon, chacune, une caresse ta poitrine, une autre peut-être ton ventre, et puis bon voilà, tu as une bouteille à côté de toi. Bon, tu te sens d'un autre monde, hein, tu te sens d'un autre monde. Donc, il y a du goût dedans. Il y a du goût dedans, il y a vraiment du goût dedans. Il y a un plaisir qu'on retire dedans. Je veux dire à quelqu'un que même prendre la drogue, c'est doux. Parce que ça les met dans un état. Ceux qui consomment la drogue, ça les met dans un état. Mais tu dis à ton enfant de ne pas prendre parce que ce n'est pas bon. Parce qu'il y a la mort là-dedans. Il y a la mort là-dedans. Bien-aimé, demandez, je te donne plusieurs exemples. Demandez à ceux qui aiment la vitesse, qui sont sur les routes et qui roulent à vive allure, à grande vitesse. Ils te disent, waouh, c'est fantastique. Quand ils sont en pleine vitesse comme ça, ils ressentent quelque chose de fantastique. Il y a un goût dedans, il y a un truc dedans, il y a un plaisir. C'est pour cela même quand ils tombent de leur moto ou quand ils font des accidents de leur voiture, ils se relèvent, ils continuent parce qu'ils ont cette sensation-là qu'ils veulent avoir tout le temps. Jusqu'à ce que souvent même mort s'en suive. Et souvent tu te dis, quand mort s'en suit, tu te dis, mais comment on peut être, juste à cause d'un simple plaisir comme ça, on peut se tuer. Bien aimé, ils ont aimé leur plaisir et ils ont voulu se donner à leur plaisir ou s'adonner à leur plaisir. C'est doux. Il y a du goût dans le péché aussi. Il y a du goût dans le péché aussi. Il y a du goût dans le péché. Il y a du goût dans le péché. Il y a du goût dans le péché. Mais le Seigneur nous dit, fuyez l'impudicité. En ce qui concerne la relation conjugale, le Seigneur dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, le verset 18. Dieu dit, l'adultère, c'est pas bon. L'infidélité, c'est pas bon. Quel que soit le goût que tu peux avoir, que tu peux trouver là-dedans,
Dieu dit, ce n'est pas bon parce qu'il y a la mort là-dedans. C'est un péché et dans ce péché, il y a la mort. Ève dit, c'était agréable à manger. Dieu dit, il ne faut pas manger parce que si tu manges, tu vas mourir. Ève dit, c'était agréable à manger. Et comme c'était agréable à manger, elle a pris et elle a mangé. Quand tu es un enfant, je te donne plusieurs exemples. Tu es un enfant, tu joues au foot jusqu'à une certaine heure le dimanche soir. Tu es tout petit, tu es un enfant, tu es content, c'est intéressant, c'est tellement intéressant que les parents t'appellent pour dire il faut que tu rentres parce que le lundi, il y a école. Tu es fâché parce que c'est doux, c'est agréable, c'est intéressant de continuer le jeu. Mais les parents te disent non, il y a école lundi, donc tu rentres. Et tu es tellement fâché. Et quand tu vois le maître de maison, waouh, tu es en colère. On a tellement souhaité le mal même des maîtres de maison. On souhaite même qu'ils soient malades, on souhaite même qu'ils meurent. Quand nous étions petits, quand on voyait nos maîtres de maison, on souhaitait que ces maîtres-là même meurent. Parce que ça nous énervait. Et sous mes grandes sœurs et moi, on enviait les orphelins. On disait, hey, ils sont bien, ceux qui n'ont pas de parents, là, ils sont bien. Parce que personne ne va les appeler pour leur dire, allez étudier. Bien-aimés du Seigneur, vous voyez comment est-ce que l'état d'esprit dans lequel, en tant qu'enfant, on était, parce que ça nous plaisait de jouer. Et le papa, lui, au-delà du jeu, il connaît les enjeux pour la vie. Et donc, il ne veut pas que l'enfant s'adonne au jeu, mais que l'enfant puisse étudier. Bien-aimé du Seigneur. Et c'est comme ça que notre Père aussi, qui connaît toutes choses, nous empêche, nous interdit certains jeux, nous dit de ne pas jouer à certains jeux, de ne pas commettre l'adultère parce qu'il y a la mort là-dedans. Mais nous, pendant que nous sommes enfants, quand on veut jouer, ça nous plaît, ça nous fait mal, on veut jouer. Mais le Père dit non, on va étudier. Et c'est comme ça que notre Père aussi, l'Éternel dit de ne pas commettre l'adultère, quand bien même ça peut être intéressant jusqu'à... Le Seigneur dit, pas d'adultère, ne commets pas l'adultère. Bien-aimé, un adultère est à l'image de ce que Ève a fait. Ève a mangé et elle en a donné à son mari. Le conjoint adultère couche avec un partenaire autre que son conjoint. Il prend une maladie, il va coucher avec son conjoint, il lui transmet la maladie. Il prend la mort et il partage la mort à son conjoint. Et c'est à partir d'un rapport sexuel avec un autre que le conjoint envoie la maladie, envoie la mort dans la maison, envoie le sida dans sa maison à son époux ou à son épouse. Bien aimé, il y a beaucoup d'MST, mais je prends l'exemple du sida. Quelqu'un dit non, j'ai fait une seule fois seulement. Mais je veux dire à quelqu'un que elle va faire une seule fois seulement. Une seule fois, elle a mangé le fruit défendu et cela suffit. On n'a pas besoin de beaucoup de fois. Dis à quelqu'un, on n'a pas besoin de beaucoup de fois. Elle va faire une seule fois. Une seule fois, elle a pris la mort. Prendre le virus du sida, on n'a pas besoin que ce soit plusieurs fois pour prendre le virus du sida. Une seule fois suffit pour choper ce virus. Une seule fois. Une seule fois. Je veux dire à quelqu'un, le péché là, c'est doux. Une seule fois même, c'est doux. Le péché là, c'est doux. Même une seule fois là, c'est doux. Justement, comme c'est doux, une seule fois même, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que quand tu as un plat intéressant qui est agréable à manger, quand tu as goûté que vraiment tu as eu du goût dedans, vraiment c'est tellement doux que le lendemain tu as envie de manger encore. Tu rentres dans un piège en fait. Et tu te dis, demain là c'est fini, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois je ne mange plus. Mais demain tu vas manger. Après demain tu vas dire non, cette fois-ci je vais commettre adultère mais c'est la dernière fois. Une autre fois encore, non, ça sera ce week-end et puis c'est fini. Et ensuite le mois prochain et puis c'est fini. Et puis cette année et puis c'est fini. Et puis on n'en finit pas. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, la meilleure défense, c'est de ne même pas goûter.
c'est de ne même pas goûter. Éloignez-vous du péché, c'est de ne même pas goûter. Parce que le péché, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas où ça va. Dis à quelqu'un le péché, l'adultère, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va. Donc s'il est possible pour toi d'éviter, il faut éviter. Autant qu'il est possible d'éviter, il faut éviter l'adultère, il faut éviter l'infidélité. Autant que cela est en ton pouvoir, fuis l'adultère. Parce que souvent, on pense qu'on est suffisamment fort pour se canaliser. Non, moi je suis fort, non, c'est rien. Je vais me canaliser, c'est juste le péché, c'est juste un week-end avec la fille, c'est juste un week-end avec cet amant et puis bon, c'est fini. On pense qu'on est suffisamment fort, on est suffisamment conscient pour dominer le péché. On se dit non, moi j'ai une femme ou j'ai un mari, j'ai des enfants. Non, c'est juste un plaisir d'un week-end, hein, c'est tout. Hein. Bien aimé, David, quand il cherchait Bathsheba, il a pensé seulement que ce serait une seule fois. Il pensait juste à une soirée, mais quand il a goûté le fruit défendu dans l'adultère, Bathsheba n'a plus quitté sa vie. Tu te dis, moi j'aime ma femme, j'aime mon mari, non, je sais d'où je viens, c'est juste un week-end. Mais demandez à beaucoup d'hommes, ils vous le diront. Des hommes qui ont des maîtresses aujourd'hui vous le diront. Des hommes qui ont des deuxième, troisième, quatrième, cinquième femmes vous le diront. Ça a commencé comme quelque chose de banal et ça s'est enraciné. Une seule fois va devenir toutes les fois. Ça va devenir des fois et tu ne pourras plus contrôler. Bien aimé, la première fois, tu vas te protéger. Oui, je viens juste de la connaître. Tu vas te protéger. Peut-être que tu te protèges. Mais la deuxième fois, la troisième fois, tu vas te dire non, ensemble, c'est ma femme, c'est mon mari. Tu ne vas plus te protéger. Et voilà le rendez-vous avec la mort. Rendez-vous avec la mort. Bien aimé, David a fait une fois, mais l'esprit de mort est rentré dans sa maison, une seule fois. L'esprit de mort est rentré dans sa maison, c'est quelque chose de spirituel. L'esprit de mort est rentré dans sa maison, lui-même il a tué Uri. L'esprit de mort est rentré dans sa maison par le sexe, il a tué Uri. Son enfant est mort. L'esprit d'immoralité sexuelle est rentré dans sa maison, a contaminé son fils Amnon, qui lui-même qui a commencé à vivre le désordre sexuel par l'inceste. Il a été tué par Absalom. Absalom lui-même a commencé à vivre la rébellion, aussi est mort. Bien aimé, la mort est rentrée dans la maison de David et toute la famille, je peux dire, a été décimée. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça va. On sait où ça commence, on ne sait pas l'itinéraire que ça va prendre. Le péché ne peut pas se canaliser. Ne commencez pas. Le Seigneur dit, ne commets pas l'adultère. De toutes tes forces, fuis l'adultère. Ne commence pas l'adultère, bien-aimé du Seigneur. Abstenez-vous. Abstenez-vous de l'adultère. Bien-aimé du Seigneur, à tous mes queens et mes kings, mes rois, mes reines, je veux vous dire que j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que il y a dans le monde 37,6 millions de personnes qui vivaient avec le VIH dans le monde. Qui vivaient avec le VIH dans le monde. En 2020. Et je vais dire, c'est tout un pays, c'est comme tout un pays, c'est comme toute la Côte d'Ivoire. C'est plus que même toute la Côte d'Ivoire. Bien aimé, 37,6 millions de personnes vivent avec le sida. Ève avec le serpent est partie avec le serpent. Ève est partie avec Adam. Un conjoint est parti avec une maîtresse ou un amant. Ce conjoint-là est parti, a connu aussi sexuellement son épouse ou son époux. Bien aimé, à partir de là, la mort est rentrée dans leur maison. Et voici que Ève a connu, Ève a pris le péché avec le serpent et elle a transmis aussi ce péché à Adam. Et ils ont eu aussi un enfant Caïn qui lui aussi a pris le péché.
Et je me dis, elle a pris le péché, elle a donné à son mari, ils ont fait leur enfant. Caïn aussi a pris le péché. Et c'est comme ça que la maladie se transmet aussi à la descendance. C'est comme le sida. Tu prends quelque part, tu donnes à ton partenaire et aussi tu contamines aussi ton enfant qui est aussi lui aussi infecté. Qui lui aussi à son tour, Caïn aussi à son tour a tué Abel, va aussi tuer des innocents. Bien-aimés, selon l'ONU-SIDA, 370 000 enfants de moins de 15 ans sont infectés chaque année par le virus. 370 000 enfants de moins de 15 ans sont infectés chaque année par le virus. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Tu vas dire c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu vas dire que ça n'arrive qu'aux autres. Pour bien comprendre cela, l'ONU-SIDA dit que dans le monde, 6 personnes de moins de 25 ans sont contaminées par minute. 6 personnes de moins de 25 ans sont contaminées chaque minute. J'ai dit chaque minute. 6 personnes de moins de 25 ans sont contaminées par le VIH. Chaque minute, 6 personnes sont contaminées par le VIH. Il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience. Caïn aussi contaminé aussi par le péché, a transmis aussi le péché à toute une descendance. Et le sida fait des petits sidéens, des fœtus sidéens, des fœtus séropositifs. Toute une génération qui est déjà infectée. Je veux dire à quelqu'un, les gens laissent des maisons comme héritage à leurs enfants. Les gens laissent des maisons comme héritage à leurs enfants. Toi, ce que tu laisses à ton enfant, c'est le virus du sida. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Marie, enceinte, avait Jésus dans son ventre, est allée voir Élisabeth. Quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant a tressailli dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle a commencé à s'écrier, « Tu es bénie en toutes les femmes. Et comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Bien-aimé, pendant qu'une femme comme Élisabeth, son enfant est en train de tressaillir d'allégresse, son enfant est en train d'être visité par le Saint-Esprit, une femme qui a un enfant dans le ventre est visitée par un esprit de mort. Parce que cette maman-là est en train de communiquer le VIH à son enfant. Et un enfant, un fœtus, qui est déjà dans le ventre, est en train de lutter. Il n'est même pas encore venu sur la terre. Il est en train de lutter déjà avec l'esprit de mort. Il est en train de lutter avec le virus du sida. Bien-aimé du Seigneur, c'est grave. Déjà dans le ventre, le fœtus, l'œuf est en train de lutter avec l'esprit de mort. Pendant que le bébé qui est dans le ventre d'Élisabeth est en train de tressaillir par l'Esprit de Dieu, tressaillir d'allégresse. Tressaillir d'allégresse. Bien-aimés du Seigneur, l'ONU-SIDA nous dit que pour les jeunes qui sont séropositifs dans le monde, qui sont âgés de 15 à 25 ans, sont environ 10 millions de personnes. 10 millions de personnes. Ce n'est pas un pays, ça. Il y a des pays où il n'y a pas 10 millions d'habitants. Des jeunes. L'ONU-SIDA dit que pour les jeunes, un tiers des séropositifs, ils sont un tiers des séropositifs dans le monde, âgés de 15 à 25 ans, soit environ 10 millions de personnes. Bien-aimés du Seigneur, c'est tout un pays. Hein? C'est tout un pays. C'est vraiment tout un pays. Je veux dire à quelqu'un, je veux venir en Côte d'Ivoire et te rappeler, je l'ai déjà dit une fois dans une des vidéos, qu'en Côte d'Ivoire, il y a 16 000 personnes qui sont décédées selon un rapport statistique en 2018. Ils sont décédés par rapport au VIH-Sida. 16 000 personnes.
Et je divise 16 000 personnes par 365 jours, ça me donne 43,8. Donc 44 personnes qui sont mortes chaque jour. 44 personnes qui sont mortes en 2018 des maladies liées au sida. 44 personnes, j'ai dit en Côte d'Ivoire ici, 44 personnes meurent du sida en 2018, ce sont les statistiques. Chaque jour, 44 personnes, c'est une salle de classe quoi. Chaque jour, 44 personnes meurent des maladies liées au VIH. Et puis, je veux parler à des femmes. Je veux parler à des femmes et dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une surreprésentation des femmes parmi les personnes contaminées. Ça là, c'est un français trop compliqué. Moi, dans mon français, en Côte d'Ivoire, il y a plus de femmes qui ont le VIH-Sida que les hommes. En Côte d'Ivoire, les femmes ont plus le VIH que les hommes. Il y a 430 000 personnes adultes. Ça, c'est le chiffre officiel. Hein? 430 000 personnes adultes qui vivent avec le VIH en 2018 en Côte d'Ivoire. Sur les 430 000, il y a 260 000 femmes. C'est-à-dire 60,47% étaient des femmes. Parmi tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ont le VIH-Sida, selon le chiffre officiel, 60% sont des femmes. Près de 61% sont des femmes. Et parmi les nouvelles infections, parmi les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont plus de 3 fois supérieures à celles des jeunes hommes. Il y a eu 3100 nouvelles contaminations chez les jeunes filles pour moins de 1000 contaminations chez les jeunes hommes. J'espère que tu es une femme et tu comprends ce que je dis. Les nouvelles contaminées, les nouvelles jeunes filles contaminées du sida en 2018, il y a eu 3100 filles et moins de 1000 garçons. Je veux dire à une femme qui m'écoute, pourquoi vous êtes plus contaminés que les hommes? Ça devait vous déranger, n'est-ce pas? Parce que ce sont des lémecs. Ils sont assis, le mec est assis, il a à son côté Ada, il a à son côté Sila. Il est le mec, il est seul garçon mâle, mais il a 2 go, il a 2 go, il a 2 copines. Il a Ada et Sila. Il couche avec Ada, il couche avec Sila. Il est le mec, il est entre sa femme qui est mariée, son épouse et sa maîtresse. Ou avec 2 ou 3 femmes, ou avec 4 ou 5 femmes. Lui seul, il a ligne, comme on dit, il a ligne des filles. Parce qu'on dit que vous êtes sur le marché et on peut vous aligner comme on veut, on peut vous prendre à gogo comme on veut, 4 ou 5. Un seul mec, il a 4, il a 5, il a 10. Et on voit dans les quartiers, on se fait les palabres. Non, c'est mon gars, non, c'est mon gars, c'est pas ton gars, non, c'est mon gars, je suis la titulaire. Bien aimé. On est en train de se battre pour avoir les postes de titulaires. Quand allez-vous comprendre que vous n'êtes pas des objets sexuels? Quand allez-vous comprendre que vous n'êtes pas des objets sexuels? Ils vous donnent des voitures pour vous donner la mort. Et vous n'avez même pas honte de revendiquer vos places de maîtresse. Je ne sais même pas d'où vient ce mot maîtresse parce que la Bible parle de femme adultère. Vous n'avez pas honte de revendiquer vos places de maîtresse, de 2e, de 3e, de 10e femme. Honte à vous. Honte à vous. Parce que vous payez votre propre mort. On vous donne le salaire de votre propre mort. Une voiture et on vous communique la mort. Honte à vous. Honte à vous. Femme, est-ce que vous n'avez pas de dignité? Est-ce que vous n'avez pas de dignité? Ils ont souvent fini de faire leur vie. Et pendant qu'ils doivent prendre leur retraite, ils vont prendre une fille qui a 40 ans de moins qu'eux. Ils seront plus âgés de 40 ans que cette fille-là. Et c'est là qu'ils sont amoureux. Et toi, comme tu aimes l'argent, parce que cette personne a eu à s'amasser des richesses et que toi, c'est maintenant que tu commences ta vie, alors tu t'accroches à l'argent. Es-tu amoureuse de ce vieux qui a plus de 40 ans que toi? Es-tu amoureuse? Pour certains, cela est possible. Mais pour la plupart, ce même vieux-là,
Ce même vieux que tu aimes tant, on va te le donner sans argent, ce n'est pas sûr que tu puisses l'aimer et être sa maîtresse ou sa 4e ou sa 5e femme. Oui, il te donne l'argent et puis il te donne le sida. Vous êtes 4, vous êtes 5. Moi, je suis sa 4e femme, je suis sa 5e femme, je suis sa 6e femme. Juste parce qu'il a l'argent. Vous agrippez, ou je peux dire agglutiner, vous vous mettez autour de lui juste à cause de son argent. Et lui va vous communiquer ses maladies. Comment se fait-il qu'il y a plus de femmes contaminées que d'hommes qui ont le sida en Côte d'Ivoire ici? Parce qu'un seul homme a 10 copines, il a 10 femmes. Et un seul homme va contaminer 10. Un seul homme va contaminer 15. Il est normal qu'il y ait plus de femmes contaminées que d'hommes contaminés. Bien-aimé du Seigneur, même avec les jeunes, ça se bat, palade de gars. Laisse mon gars, c'est mon gars. Je suis à lui. Ça fait 2 ans, je suis à lui. Il y a longtemps, ça fait 5 ans, on est ensemble. Et on se bat. Je suis sa titulaire. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Dans le quartier, vous vous guettez. Parce que elle soit mon gars, non. Elle soit mon gars, non. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Et le gars, il se sent bien. Il aligne au moins 5 go dans le quartier. Et lui seul, il va donner sida à 5 filles. Bien-aimé du Seigneur, les femmes occupent la première place dans la tête du peloton, dans le taux d'infection en Côte d'Ivoire ici, selon certaines recherches que j'ai eu à faire. Mais voici que un homme ne va pas prendre conscience. Hein. Il ne va même pas prendre conscience. Ça sera un prochain Adam qui sera visité par une Ève contaminée. Bien aimé, un prochain Adam qui est sur la liste des futurs infectés par Ève. Il va transmettre. Et lui aussi, il va transmettre à au moins je ne sais combien de femmes. Cet homme-là va prendre aussi le VIH-Sida et il va contaminer son épouse. Il va contaminer sa maîtresse attitrée. Il va contaminer aussi celle qui voit entre midi et 2. Il va contaminer aussi son ex avec qui il se voit de temps en temps. Il va contaminer celle avec qui il va en mission. Il va contaminer la nouvelle arrivée du service. Il va contaminer sa petite du quartier. Il va contaminer l'étudiante dont il s'occupe. Et que sais-je encore? Et que sais-je encore? Et je prends l'étudiante. L'étudiante aussi, elle gère son babaché. Elle gère son gourou. Celui-là qui lui donne l'argent. Et puis, elle aussi, elle a son petit chéri. Son petit chéri qu'elle aime. Avec qui elle va se marier. Voici le petit chéri aussi étudiant. Lui aussi, il va coucher avec sa copine étudiante. Et quand il couche avec sa copine étudiante, lui aussi, il va prendre le virus. Elle va coucher avec son amour étudiant. Donc, il prend le virus. Lui aussi, de temps en temps, il va avec une fille qu'il a rencontrée au village pendant les vacances universitaires. Ou bien, à Pakinou, il est parti à Pakinou, il a couché avec une fille à Pakinou parce que c'est un week-end enflammé. Parce que ce sont les retrouvailles. Et puis, c'était juste un week-end de Pâques. Donc, il est parti avec elle aussi à Pakinou. Là-bas aussi, il dépose le virus. Et puis, elle-même aussi, que l'étudiant a rencontré à Pakinou, elle aussi, elle a son chéri à Abidjan, avec qui elle va coucher. Lui aussi, celui avec qui elle a couché aussi, va aux funérailles. Et le mois qui va suivre, il ira aux funérailles. Et à la veillée, on va faire les tours, on va faire les tours parce que c'est en ce moment-là qu'on trouve les boss, qu'on trouve les gourous. Et donc, on s'habille en habit de soirée pour aller à ces funérailles-là. On s'habille d'une manière provocatrice. Et voici qu'on va à ces funérailles. Parce que là, on va faire des rencontres avec des gens qui ont l'argent. On va rencontrer un boss. Le boss aussi a très vite repéré la jeune fille qui a les seins très en avant, avec un certain teint, une certaine coiffure. Elle peut faire l'affaire pour cette nuit. Et le chauffeur qui est l'homme à tout faire,
a vite fait le branchement. Et cette nuit-là, ce sera une nuit d'enfer, une nuit de feu, une nuit de feu. Et voici tout ce qui va se passer au funérailles. Bien-aimé du Seigneur. Et là, cette nuit-là, ce boss, tout ce qu'il a regardé dans les films porno, dans les films pornographiques, il va le concrétiser ça avec cette fille-là. Et là aussi, il prend le sida. Et le lendemain, il est parti, il retourne en famille. Il retourne chez lui. Mais il n'est plus sain. Il a le VIH dans son corps. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Et bienvenue à domicile avec le VIH. Et madame qui est à la maison va recevoir aussi ce virus parce qu'il va venir se jouer les amoureux. Oh, tout le week-end, chérie, tu m'as manqué, tu sais. Vraiment, tu m'as manqué, chérie. Plein de bisous. Vraiment, chérie, je vais être avec toi. Là aussi, il va coucher avec sa femme et il va lui communiquer la maladie. Ce sera l'homme amoureux. Ce sera l'homme amoureux qui va transmettre à sa femme. Et voici de futurs orphelins qui vont sauter à la maison de joie parce que leur papa est de retour. Papa, 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 bonne arrivée. Des orphelins, des futurs orphelins qui vont sauter de joie parce que leur papa est revenu du village et il leur a acheté des choses, des cadeaux en route au supermarché qui était juste à côté parce qu'il les aime, il travaille fort pour eux, pour ses enfants, oubliant de leur dire qu'il a transporté la mort et la tristesse dans la maison et que bientôt ce sera la tristesse dans la maison. La Bible nous dit que quand Adam et Ève ont péché, leurs yeux se sont ouverts. À un moment donné, tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont souvent s'ouvrir parce qu'il y a la mort dans le péché. Parce qu'il y a la mort dans le péché. Je veux dire à quelqu'un, la fidélité, là, ce n'est pas une option, c'est une obligation devant Dieu. Il y a la mort dans le péché. La fidélité n'est pas au choix. La fidélité est un attribut de Dieu. Et Dieu attend que ses enfants le soient aussi. Dieu attend que ses enfants le soient aussi. Le mariage exige la fidélité. Et Dieu demande la fidélité. Et pourquoi est-ce que je vais renoncer à ce droit-là? Aujourd'hui, parler de fidélité est pour certains un langage vieux, un discours vieux, un discours périmé, un discours passé. Wow, actuellement, on a parlé de fidélité. Ah, c'est normal, hein? Un homme, il a 2 go, il a 3 go. Un homme, il a 2 femmes, il a 3 femmes. Ça, c'est normal. Ça, c'est un garçon, c'est comme ça. C'est comme ça le monde est. C'est ce qu'on dit, c'est comme ça le monde est. Donc, c'est un langage désuet, c'est un langage périmé, c'est un langage qui n'est plus d'actualité. Parler encore de fidélité en ce 21e siècle, mais on sort d'où? Je sors de la présence de Dieu. Si tu demandes d'où je sors de la présence de Dieu. Et je veux dire que pour moi, la fidélité n'est pas un langage dépassé. Ce n'est pas pour l'ancien temps. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut fabriquer des médicaments. La science médicale peut fabriquer des médicaments. Et puis après avoir consommé ces médicaments pendant plusieurs années, on va retirer ces médicaments parce qu'il y a quelque chose dans ces médicaments qui n'est pas bon pour la santé. Mais je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu, elle ne passe pas. Elle est éternelle. Elle est valable pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Un jour va arriver, le Seigneur dit, dans le péché, il y a la mort. Et quand tu pêches un jour, tes yeux peuvent s'ouvrir. Et quand tes yeux s'ouvrent, tu cherches maintenant à sauver la situation. Comme Adam et Ève, en cousant des feuilles de figuier et en te faisant des ceintures. Un jour, quand tu tombes malade, bien-aimé du Seigneur, un jour quand tu tombes malade, un jour quand ça ne va pas, parce que le VIH-Sida ne se développe pas tout de suite après avoir contracté, après l'infection. Un jour, des années peut-être plus tard, et là tu es malade, et tu es paniqué maintenant, tu cherches des solutions. Un jour, ton système immunitaire affaibli, parce que cette maladie va affaiblir le système immunitaire, c'est-à-dire que le système de défense du corps humain, qui permet de lutter contre les maladies, devient trop faible pour combattre. Et les maladies opportunistes, en principe même qui sont peu agressives,
finissent par entraîner la mort. Tout ça là, le français est trop compliqué. Hein. Je veux dire simplement que ton corps là, ça devient comme un pays sans policiers. Même le plus petit brigand du quartier peut venir te frapper et puis il n'y a rien. C'est comme ça que ton corps devient. Tu n'as plus de protection dans ton corps. Et la plus petite maladie t'emporte dans la tombe. Et là, tu es paniqué maintenant. Tu es paniqué maintenant. On lutte maintenant pour la survie. Parce que là, on est conscient maintenant de toute sa responsabilité. On est conscient des enfants qui comptent sur nous. On est conscient maintenant des projets inachevés. Mais tu n'écoutais pas au moment où la parole de Dieu te disait, tu ne commettras point d'adultère. Tu étais distrait. Pourtant, tu as rêvé d'une famille bénie. Tu as rêvé des enfants qui seront suivis. Tu as rêvé d'une famille bénie. Mais c'est resté dans tes rêves parce que le péché a pris le dessus. Ah, le goût du péché. Le goût de ça. Le goût du péché, le goût de ça. Le goût de l'adultère, le goût des week-ends enflammés. Waouh! Le goût de ça. Ah, le goût du péché. Il y a la mort dans ce goût-là. Il y a la mort dans ce goût-là. Tu as rêvé à une famille, à suivre tes enfants, mais c'est resté dans tes rêves parce que tu es malade, tu n'as plus de force. Il y a l'incubation au moment où le virus est entré. Et souvent tu penses que tu es tellement fort. Non, ça ne peut qu'arriver aux autres. Souvent tu penses que tu es tellement fort que ça ne peut pas t'arriver. Ah, c'est doux, hein? Comme c'est doux là, c'est comme ça, ça tue. Je veux que tu écrives en commentaire. Comme c'est doux là, c'est comme ça que ça tue. Comme c'est doux là, c'est comme ça que ça tue. Souvent tu penses que non, c'est aux autres, ça n'arrive qu'aux autres. Et quand il y a l'incubation, au moment où le virus est entré, ça prend le temps de prendre, ça prend le temps. Et puis un jour, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça t'arrive. C'est là que tu vas faire défiler dans ton souvenir. Tu vas faire défiler dans ton souvenir. Ici, là. J'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire non. Au funérailles, j'aurais dû ne pas aller avec la fille, là. Cette maîtresse, j'aurais dû ne pas la voir. J'aurais dû refuser cette relation. Tu serais en train de dire, si je savais. Tu vas rentrer dans le pays de si je savais. Tu vas rentrer dans le pays de si je savais. Tu vas rentrer dans le pays de si je savais. Je n'aurais pas dû. Je ne devrais pas aller. Je n'aurais pas dû faire ceci. Mais c'est une maladie qui est sans remède. Les traitements antirétroviraux rallongent l'espérance de vie des personnes séropositives. Mais ils ne guérissent pas le malade. Et je veux dire à quelqu'un, seul Jésus guérit le sida. Seul Jésus guérit le sida. Pour ne parler que du sida, hein, pour ne parler que du sida, sinon il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Seul Jésus guérit le sida. Mais c'est le même Jésus-là qui t'a dit de ne pas faire et puis tu as fait. C'est ce même Jésus-là qui est en train de te dire aujourd'hui, tu ne commettras point d'adultère. Et puis tu n'es pas en train d'écouter. J'espère que tu vas écouter. C'est ce même Dieu, c'est ce même Jésus-là qui est en train de dire à quelqu'un, ne commets pas l'adultère. Ce même Jésus est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, ce même Jésus-là t'avertit, ce même Jésus est en train de te dire, il y a la mort dans le péché. Ce même Jésus est en train de te dire, ne commets pas d'adultère, ne sois pas infidèle, reste fidèle. Et si le Seigneur vous a fait grâce, ta femme et toi, ton épouse et toi, d'être saints, bénissez le Seigneur, protégez-vous et gardez-vous saints, car il y a la mort dans le péché. Le même Jésus est en train de dire à quelqu'un encore aujourd'hui. Je dis à un king, je dis à une queen. C'est ce même Jésus-là qui te parle. C'est pas mieux de lui obéir dès le départ, pendant qu'on est bien portant, que d'attendre quand on est malade. Et là, tu es prêt à écouter le Seigneur. Ma mère spirituelle, la prophétesse, chante merci et félicité. Un jour, dans un de ses messages, une de ses prédications, parlait de l'humilité du malade. Quand tu es malade, tu es humble.
Quand tu te trouves malade, oui, je veux accepter le Seigneur, je suis prêt à faire sa volonté, je veux marcher dans ses voies, qu'il me guérisse simplement, qu'il me guérisse et je vais faire sa volonté. Bien-aimé du Seigneur. Et en ce moment, le malade, là, Dieu est tout pour lui. Il est prêt à entendre la voix de Dieu. Il est prêt à obéir. Je veux m'imaginer Adam et je peux me dire que si Adam, avec l'âge qu'il avait, qu'il a eu, le jour de sa mort, il a dû souffrir parce que cette mort a été la conséquence de son péché. Adam ne devait pas mourir, mais la mort a été la conséquence de son péché. Je peux m'imaginer et dire, si Adam, avec l'âge qu'il a eu, a pu souffrir en quittant sa famille, et nous qui avons une espérance de vie qui est toute petite comme ça, si on doit la raccourcir encore davantage, si tu dois partir mourir dans la fleur de l'âge parce que tu as voulu vivre une vie de débauche, si tu dois mourir dans la fleur de l'âge, comment tu vas regarder tes enfants? Comment tu vas regarder ton époux? Comment tu vas regarder ton épouse? Je veux dire à quelqu'un, tu penses que tu es libre, mais tu n'es pas libre parce que ta vie n'est pas pour toi seul. Tu es imbriqué dans une famille. Ta vie est aussi la vie de ton épouse, de ton époux, de tes enfants, de tes frères. Ta vie ne t'appartient pas à toi seul. Ton échec entraîne beaucoup de conséquences dans la vie de beaucoup de personnes. Tu meurs, tu laisses tes enfants à qui? À ta maîtresse? Tu laisses tes enfants à ton amant? Tu meurs là, tu laisses tes enfants à qui? À celle que tu sautais, avec qui tu couchais entre midi et 2, c'est à qui tu laisses tes enfants? C'est à celle que tu as rencontrée au funérailles, à qui tu laisses tes enfants? À ton épouse, qui elle-même est infectée et qui va bientôt aussi mourir, ou à ton époux qui est lui aussi infecté et qui va aussi mourir bientôt? Je veux dire à quelqu'un, à un bien-aimé, la mort entre dans le mariage alors que Dieu veut la vie. Quand le conjoint et la conjointe vont ensemble, c'est pour la vie, c'est pour leur plaisir, c'est pour procréer, c'est pour la vie que Dieu a fait la sexualité. C'est pour la vie, c'est pas pour la mort, c'est pour la vie. La mort rentre parce que au moins l'un des conjoints a décidé, consciemment ou inconsciemment, de se laisser utiliser par le diable pour faire entrer la mort dans sa famille. Adam vivait tranquillement quand il était seul. Et quand il s'est marié, le diable est venu attaquer son foyer. Et voici que Ève s'est disposée pour faire la volonté du diable, pour faire entrer la mort dans son foyer. Je veux dire à quelqu'un, nous on veut vivre. On veut vivre. Et tu ne vas pas envoyer la mort dans la famille. Nous on veut vivre. Tu ne vas pas envoyer la mort juste pour 15 minutes de plaisir. Parce que c'est doux. Parce que c'est agréable. Parce que c'est doux. C'est quoi on appelle doux? C'est quoi on appelle doux? Tu vas envoyer la mort dans ta maison juste pour une soirée enflammée. Tu vas te retrouver en Ada et Sila, tu es un les mecs. Tu te sens fort, tu te sens bien, tu te sens. Pour envoyer la mort, tous tes projets, tout est à l'eau. Tes enfants, tout est à l'eau. Tout est à l'eau, tout est à l'eau. Je sais une chose. Le jour où vous allez vous retrouver devant Dieu, il va vous poser une question comme il a posé la question à Caïn. Il va poser la question à Caïn. Où est ta femme? Il va poser la question à un homme. Où est ta femme? Qui est morte là. Il va poser la question à une femme. Où est ton mari qui est mort? Où est ton mari? Où est ton enfant? Tu vas dire tu ne sais pas. Tu ne peux pas dire ça. Parce que ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, personne n'a vu. Mais Dieu en parle. La Bible en parle. Et si la Bible en parle, c'est que Dieu a vu. C'est que Dieu a vu. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu du haut des cieux voit tous les hommes, voit tout ce qui se passe.
voit tout ce qui se passe. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu est juste. Vous allez passer votre vie à infecter des gens innocents, des gens qui sont assis tranquillement dans leur foyer. Vous allez les infecter. Vous allez leur donner la mort. Et qu'espérez-vous en ce moment-là? Vous serez étonné d'être assis sur le même banc que les tueurs en série. Parce que vous êtes aussi des tueurs en série. Vous avez utilisé votre sexe comme une arme pour tuer des gens. Parce que vous avez pris le virus dans votre sexe et vous avez tué sur votre passage. Et comme il a chassé Adam, il va vous chasser aussi. Comme il a chassé Adam et Ève, il va vous chasser de sa présence. Il dit dans les Saintes Écritures en 1 Corinthiens 6, au verset 9 et 10, 1 Corinthiens 6, les versets 9 et 10, il dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et quand je suis là et puis je regarde autour de moi, je regarde dans la société, adultère ici, adultère par là. Je regarde dans le voisinage, adultère par-ci, adultère par-là. Je regarde dans la famille, adultère par-ci, adultère par-là. Je regarde au travail, adultère par-ci, adultère par-là. Je regarde à l'église, adultère par-ci, adultère par-là. Je regarde dans mon village, adultère par-ci, adultère par-là. Je regarde dans toutes les sphères de la société, adultère par-ci, adultère par-là. Et je me demande, combien seront sauvés? Est-ce que les hommes vont flotter dans la Nouvelle Jérusalem? Combien seront sauvés? Tellement il y a adultère partout, ce péché est devenu comme quelque chose de normal. De la même façon, on peut se lever, aller au marché parce que c'est normal. C'est comme ça que les gens vivent dans l'adultère. Et ce n'est plus un péché pour eux. C'est devenu leur vie. Mais le Seigneur dit, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. Les adultères iront en enfer. Les adultères iront en enfer. Les adultères iront en enfer. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un bien-aimé, en Ésaïe 55, le verset 7, que le Seigneur dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je répète, cherchez l'Éternel maintenant pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Je veux dire que l'adultère abandonne la voie de l'adultère. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il abandonne l'adultère, l'infidélité, qu'il abandonne la maîtresse, qu'elle abandonne l'amant. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Qu'elle retourne à l'Éternel qui aura pitié d'elle. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je veux dire à quelqu'un, la fidélité n'est pas une option. C'est une obligation devant Dieu. Je veux dire à quelqu'un, je n'ai pas à commenter l'ordre de Dieu. Je n'ai qu'à les observer. Je n'ai pas à commenter les ordres de Dieu pour apprécier, pour dire non, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas à trier les ordres de Dieu, les commandements de Dieu, les instructions de Dieu. Je n'ai qu'à les observer. Sinon, ça me reviendra à dire, mais pourquoi Dieu nous a fait avec 2 pieds et pas 4 pieds? Et pourquoi Dieu ne nous a pas fait avec 2 nez? Pourquoi Dieu ne nous a pas fait avec 4 oreilles? Non, je n'ai pas à commenter sur la volonté de Dieu, sur ses principes, sur ce que le Seigneur fait, sur ce que le Seigneur a dit. Je n'ai qu'à les observer. Dieu dit, tu ne commettras pas l'adultère. Tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Et je veux encourager quelqu'un à être fidèle. Et je veux dire au Seigneur que si quelqu'un
aujourd'hui a entendu la voix du Seigneur à travers cette vidéo. Quelqu'un a entendu la voix du Seigneur. Et cette personne a été touchée par ce message. Et cette personne a décidé de sortir de l'adultère, de l'immoralité sexuelle, de la débauche, de tout ce qui est désordre sexuel. Je vais dire, papa, pardonne ses péchés. Je vais dire, papa, je te bénis pour tous les cœurs qui ont été touchés. Et pardonne à tous ceux qui sont en train de te confesser leurs péchés. Je prie, Seigneur, de les laver, de les purifier par ton sang. Et je prie de leur donner la force de sortir de ce péché et de ne plus se retrouver dans ce péché. Je prie, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, pour une femme qui se trouve dans sa maison, pour un homme qui se trouve dans sa maison et qui veut conformer sa vie à ta volonté et qui est un conjoint qui vit dans la débauche. Je prie, Dieu de grâce, que tu lui fasses grâce, que tu préserves cette personne. Je prie que tu préserves cette personne. Je veux, Seigneur, aussi te recommander quelqu'un qui est actuellement inconscient et qui vit une vie de débauche. Je prie de toucher son cœur et de préserver aussi la vie de cette personne. Et de préserver la vie de cette personne. Et de préserver la vie de cette personne. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, j'ai fini de donner la pensée du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci à l'évangéliste Séraphin. Je dis merci à la sœur Marie Adou. Je rends grâce au Seigneur pour tous les bien-aimés, la sœur Evie, la chante Onésime, Marcel Yoboué. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Angélin Trésor, Dieu vous bénisse. Virginie Eliora, Dieu te bénisse. Virginie, que Dieu te bénisse. La sœur Carole Dien, Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore le jeudi prochain à 19 h, si Dieu le veut, en tout cas par sa grâce, pour continuer encore sur le couple, sur la vie de famille. Tous les jeudis à 19 h, par la grâce du Seigneur, nous parlons de mariage, de vie de famille. Et tous les samedis à 10 h, nous parlons des sujets d'ordre général, en tout cas tout ce que le Seigneur nous donnera comme sujet. Et je vous donne rendez-vous samedi à 10 h, par la grâce du Seigneur encore, pour nous retrouver. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Déborah Accro, je vous aime. Que Dieu nous fasse grâce et que la grâce du Seigneur soit vraiment avec nous. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bisous, bisous, je vous aime. Que le nom du Seigneur soit glorifié.